Je pense que c'est salutaire. Et je prends la parole au nom de tous mes confrères et collègues du domaine de la spiritualité, du domaine de la géomancie, le Fa, et ceux qui ne cessent de nous encourager, de nous soutenir dans les efforts que nous faisons dans la valorisation de nos réalités endogènes. Je dis d'abord que c'est salutaire parce qu'il y a beaucoup de choses à révéler au monde entier. Il y a beaucoup de réalités à révéler au monde entier dans le sens de la spiritualité, de la géomancie, du monde endogène et de la culture africaine en quelque sorte. Et si aujourd'hui nous analysons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous n'avons que ça à vendre au-delà des frontières. Nous n'avons que ça qui nous distingue. Nous n'avons que ça qui fait la particularité de nous qui sommes africains. Parce que lorsque vous allez en Occident, il y a des leurs, lorsque vous allez en Amérique, il y a des leurs qui viennent nous voir pour nous acheter ces réalités-là, pour nous prendre ces valeurs-là. Mais nous qui sommes là, qui sommes africains, qui sommes natifs, qui sommes, je vais dire, moulés dans ces réalités-là, nous la bafouons. Ces réalités-là, nous les bafouons parce que il y a cette hypocrisie d'abord de l'Africain, du Béninois. Il y a le consommant local qui n'est pas encore au niveau qu'il doit être. Pourquoi je vais dans ce sens-là? Parce que vous avez vu les religions révélées qui sont venues détruire l'Afrique, qui sont venues nous prendre ce qui nous appartient, qui sont venues nous détourner de nos valeurs, de nos réalités. Aujourd'hui, l'Église catholique, le christianisme, l'évangélisme, l'islam, tous ceux-là sont venus nous détourner de nos réalités. Parce que on a compris que sans ça, on ne pourra pas nous atteindre. On a compris que sans ça, on ne pourra pas nous rabaisser. Sans ça, on ne pourra pas nous coloniser. Sans ça, on ne pourra pas nous réduire au néant. Nous qui sommes encore dedans, qui croyons en ces réalités-là, qui croyons à cette culture que nous avons, nous ne cessons de défendre ces causes-là. Je ne cesse de faire des émissions télévisées, des émissions radiodiffusées pour valoriser toute cette culture-là. Je vais jusqu'à faire des contrats payants, pas pour la publicité, mais pour édifier la population, que ça soit béninoise, que ça soit africaine, juste pour qu'on ne fuit pas ces réalités-là. Parce que d'ici là, nos aînés vont partir. Il y en a qui partent déjà, il y en a qui sont en train de partir, qui vieillissent déjà. Qui prendra la relève? Je ne suis pas le seul suffisant pour pouvoir prendre cette relève-là. Et aujourd'hui, dans le rang des intellectuels, il y a de rares intellectuels qui affichent ce amour-là, ce dévouement-là pour la culture africaine, pour nos réalités endogènes. Je peux citer, je peux même compter au bout des doigts le nombre que nous faisons en tant qu'intellectuels et qui affirmons que c'est culture africaine ou rien. Parce que si vous rencontrez quelqu'un dimanche matin qui est très bien habillé sur sa moto ou bien dans son véhicule, vous demandez vous allez où, il va vous dire avec aisance, il va vous dire avec joie, avec gaieté qu'il va à l'église. Vers midi, lorsque vous allez croiser quelqu'un qui est prêt à aller chez Prince Voyon, par exemple, pour faire une consultation de Fa, il ne vous dira jamais qu'il est en train de partir chez Prince Voyon pour une consultation de Fa. Il est prêt à vous dire qu'il va à l'université ou bien qu'il va voir un ami, juste pour mentir, ne pas vous avouer qu'il est en train de partir pour une consultation de Fa. C'est cette hypocrisie-là qu'il faut éviter désormais. Parce que ça ne nous avance pas, ça ne nous permet pas d'atteindre les objectifs qu'il faut. Au moment où vous qui êtes béninois, vous qui êtes africain, vous réagissez comme ça, celui qui vient de loin, comment il pourra réagir? Est-ce qu'on pourra juger l'agissement de cette personne-là vis-à-vis de cette culture endogène que vous êtes en train de refouler, vous êtes en train de bafouer, pour laquelle vous n'avez aucun respect? Je ferai ce qu'il faut, mes collègues feront ce qu'il faut pour qu'il y ait une collaboration franche, nette, fluide, transparente entre cette télévision et nous qui sommes du domaine endogène. La première chose que j'attends de cette télévision, c'est tout va bien commencer, mais il ne faut pas que cette télévision soit corrompue avec le temps. Il ne faut pas que cette télévision soit corrompue au fil du temps, puisque aujourd'hui, il y a un bon nombre qui sont là, qui sont prêts à lutter contre nous, qui sommes là à défendre encore cette culture africaine-là, à défendre encore nos réalités endogènes. Je voudrais quand même mettre l'accent sur cela pour que les responsables de cette télévision puissent donner le maximum possible. Aller avec fermeté, aller avec dévouement
vraiment avec enthousiasme et savoir que ce qu'ils font, même si aujourd'hui, les bénéfices qu'il faut ne viennent pas dans peu de temps, qu'ils vont assez bénéficier de cela parce que très loin on ira et plus valorisé on sera. Je vous remercie.